Ah, c'est la chanson de l'armée rouge. Comme telle, le Red Army. Ah oui. Comme du vieux URSS, c'est ça que c'est. Oh, bien. Je vais pas jouer la chanson. non. Yeah, fuck ça. Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre revue de bière pas mal spéciale parce que Super spéciale. Super spéciale parce que je pense que c'est la revue de bière, ma revue de bière la plus anticipée de l'année. Depuis le mois de juin. Ouais. Depuis le mois de juin, c'est sûr. C'est plus longtemps que j'ai été capable de hager une bière dans ma maison. Une des seules raisons, c'est à cause que c'était une bière que Nathan m'a amenée. Puis j'avais pas le droit de la boire, mais bien souvent, je bois la porte du frigidaire, je suis comme fuck him! Who the fuck is that? C'est Nathan. Ouais, ça c'est comme... C'est vrai, c'est Nathan. C'est vrai, là, ma conscience revient de nouveau. Yeah. Oh. C'est pour ça que je t'ai laissé ici. Ouais, à cause que je savais si je l'apportais chez nous, j'allais même pas... Parce que je l'ai acheté, je voulais l'acheter, puis là je l'ai appelé, puis j'ai demandé quelle sorte de bière qu'il voulait, puis n'importe quoi, je connais pas. Puis là, j'ai fait dessus, je me disais, je vais y acheter de la bière, je vais faire une surprise, puis avant que je le vois, je vais les boire. Ouais, ça c'est la deuxième qui m'a amené. Il m'a amené la Bam Bam Bigelow, IPA au gingembre, qui était friggin' bonne. J'ai fait des revues là-dessus. Surprenant le gingembre. Surprenant. Yeah! Que... Ça a vraiment bien turné out, c'était fucking nice. Moi j'étais vraiment impressionné par ça. Puis c'était ma première bière de Russell Buck. Non, c'est Ralbuck. Ralbuck. Ok, là je le disais mal depuis le début ou ça là? C'est que Ralbuck, ça cause que comme ça, l'expression j'ai ras-le-bol. Ok, Ralbuck. Ok. Mais le buck, c'est une buck de bière. T'es ras. Ras, c'est comme t'es fish, t'es right on the ball. Ok, Ralbuck. Perfect. J'ai vraiment un learning lesson. So, Nathan, c'est vraiment un fan des stouts. Naturellement, il nous a amené une stout impériale russe. Parle-nous-en pourquoi tu as choisi ça. Ben, il y en avait deux. Il y avait un qui était finition au cognac, puis celui-ci, je pense que c'était... Je pense que c'est bourbon, ça. Je pense que c'est bourbon. Yeah. L'autre, au cognac, les deux avaient gagné des prix. Okay. Dernièrement, j'en avais vu au cognac. Okay. Je voulais voir le bourbon comme pour le futur. Qu'est-ce que je vais mieux aimer? Yeah. J'aime vraiment la finition de cognac à cause que pour moi, j'aime prendre un cognac avant une bouchée ou comme un scotch. Yeah. So, une bière stout qui a une finition de même, on dirait que c'est comme mon nightcap aussi. Wow. J'ai pas besoin. Je fais ça. Ben là, Bourbon, je vais-tu l'aimer plus, je vais-tu l'aimer moins, mais le gars, il l'aimait vraiment. Le vendeur. T'as vendu dessus. Lui, si jamais il voit le vidéo, tu vas les taguer ça. C'est le gars avec le chandail, le chapeau australien. Okay. Il connaît son stuff. Il connaît là, in and out. Je suis sûr qu'il pourrait te sentir une bière 100 mètres et dire c'est quoi. Fuck, nice, oui. C'est fun d'aller dans une brasserie où c'est quelqu'un qui travaille là. Soit c'est un employé ou c'est le brasseur, pis il sait. No, c'est shit. Tu veux dire, il sait quoi ce qu'il parle de. T'as une liste de questions que tu peux demander, comme il sait comment te l'expliquer, il connaît les termes. Pis c'est pas des termes que tu peux pas comprendre. C'est ça qui est vraiment le fun. C'est à Saint-Jean, sur Port-Joli, quelque chose comme ça. La brasserie est pas à la même place. Comme où est-ce que tu peux aller tester la bière, c'est pas à la même place. Ouais, ça c'est t'es sur le bord de l'eau, c'est comme un peu comme la broquerie à Caraquette, mais comme deuxième étage. Puis tu peux pas en sortir là, mais comme juste, tu sais, en sortant de la rue, en allant vers l'autoroute de nouveau, ils ont un garage. Puis ils font du café là aussi. Oh, nice. Je suis en train de deviner que le café, les goûts de café, more than likely, viennent de leur propre stuff. Ah yeah. Ça c'est friggin' cool. C'est bien sûr d'avoir deux bâtisses différentes. T'as une tasting room pis t'as un takeaway store. C'est ça. C'est vraiment nice. Cool. Moi ça fait, comme je l'ai dit, ça fait depuis le mois de juin qu'on a essayé ça. Je peux pas imaginer comment souvent que je l'ai regardé pis je voulais juste la boire. J'ai la bière, c'est définitivement pas pour moi en tout. J'assume que c'est pas pour toi non plus. Non. Je le laisse chez mes parents ou comme je fais quelque chose. C'est ça, c'est hors de maison. Je le cache, je dis à ma fille, ok. Yeah. Même si je suis en train de shaker pis je dis je veux non, pas jusqu'à ce temps-là. So moi, c'est des bourbon, des Russian Imperial Stout. C'est pas une grosse stout de même, mais les Powerful, c'est ça, tu gardes 11.9 ABV. Puis quand on parle de ça, 11.9 ABV, là, on sait que quand tu dépasses le 12% de la bière, je pense 12%, tu deviens taxé comme une distillerie. C'est ça. Quand je vois du 11.9, il y a quelque chose dans moi qui me dit... peut-être que c'est plus que 11.9. So, moi, j'aime ça, une bière qui est forte en alcool.
So, c'est des stouts. Yeah! Tu sais, c'est le coup qui âge très très bien. Tu sais, pour ceux qui sont capables de l'âger. C'est une cuvée 2018 quand même. Ouais, so, c'est élevé en barrique de Bourbon, qui est toutes des notes que, personnellement, moi, j'irais pas chercher une bière à tout casser. J'aime ça les découvrir, mais j'ai vraiment hâte parce que la dernière bière que j'ai goûtée au ginger de Rollbuck que tu m'avais amené, je pensais pas que j'allais aimer, mais j'ai vraiment aimé. Ben non, plus, absolument amazing. Moi, je pensais pas non plus, puis ben Stéphane Lévesque qui était avec nous autres, Yeah. il va là comme tout le temps. Okay, Il avait dit, il n'avait pas au bar, Okay. mais il y en avait en bouteille là, puis il était comme t'as pas le choix d'en pogner, t'as pas le choix. Je suis content. So, without further ado, essayons-le. Oui. Puis avant qu'on fasse ça, par exemple, je dis au monde, ça va sûrement airer avant que mon concours, le tirage est fait. C'est la dernière semaine du super huge concours qui se passe pour la star. Checkez la page Facebook, c'est pinned to the top, over 500 personnes gagnées. C'est la dernière semaine, pognez vos billets. C'est great ça. Puis on va faire le tirage live. Check temps cette semaine, là, vendredi. J'avais dit le 4 octobre. C'est ta bière. Open it up. Non, c'est ton cadeau. C'est ça vraiment. Moi, je suis un sponsor. Ouais. Tu sais, je lui pogne la bière. Mais celle-là, je voulais vraiment le boire avec lui. Yeah. Il y a une condition. Je te mets une bouteille de 20$, il y a une condition. Je la vois avec toi. Yeah. C'est vraiment comme le point le plus haut, j'avais comme my zenith, de faire des revues de bière, c'est ça. Ouais. T'sais, avoir des invités sick, mais même leur goût préféré, qui me font découvrir du stuff, parce que moi j'aime ça faire la même chose, vice versa. Yeah. Montrer du monde, comme hey, j'ai trippé là-dessus, ben raide, goûte ça. Yeah. C'est la même chose. C'est comme, toi tu me fais découvrir beaucoup de stuff, c'est vraiment, j'adore ça. Parce que normalement, c'est pas de quoi que je me lancerais dedans. C'est bourbonné au bout. Yeah. Je suis quand même surpris avec La couleur. La couleur. Moi, je pensais qu'il allait être beaucoup plus épais comme juste comme la texture en sortant. Je pensais que ça allait... Non, la tête, elle a sorti il y a quand même un... mi-épaisse. Yeah. Puis elle sort pas foncé. Elle fait penser un peu à l'ascendant. Oui. Comme côté carbonisation, comme c'est pas un velvet. Non. Tu sais, c'est... On finira la bouteille vidéo parce qu'on est capable de parler de celle-ci dans la vidéo avant que la chose est finie. Ah ouais. So, tout de suite, les arômes de bourbon, ça c'est comme dans le nez, tout de suite, là, vraiment wide open, juste de la bouteille, là. Toi, t'as l'odeur vraiment comme sucrée de l'alcool, le malt est là. Même pas overly. Non, c'est une odeur qui est plaisante. Moi, j'aime ça, c'est comme... Comme il y a probablement du café et du chocolat qui a pour... Parce que comme ceux-là au cognac, c'était pas d'eux autres non plus, là, mais non. Ceux-là au cognac, j'avais déjà... Tu l'avais le pétant, là. Ouais. C'était pétant tout de suite. Okay. C'était quasiment comme un verre. Bon ben. Santé. Santé. Merci. Ouah! Ça, tu files la chaleur. Ça, j'ai du bourbon là-dedans. Là. Oh yeah. Wow! Il y a tellement de choses qui se passent dans cette bière-zette, là. Il y a tellement de choses qui me surprennent. Oui. Moi, c'est sûr, tout de suite, j'ai resté collé sur la chaleur, descend comme ça fait tellement du bien. C'est fou, là. C'est comme prendre du NyQuil. Oui, parce qu'il il y a pas vraiment fait beau aujourd'hui, c'est une journée pluvieuse. Wow! Vraiment bon. Je vais retourner au goût, pis le mouthfeel est bon, comme... La carbonisation est pas stoutish. Non. Tu sais, c'est comme tout est surprenant. Ça serait parfait. Right avant de se coucher, Yeah. En train de finir ton Netflix, il reste comme 15 minutes, là. Il faudrait que t'ailles moins, là. Comme, tu commences un show Netflix, là, comme une heure, là. Pis tu vas pas caler ça, là. Non, c'est vraiment une sipping beer, comme absolument. Super bonne. Il y a des petites notes sucrées, au début. Comme ça, puis le chocolat. T'as pas le... C'est le cacao. Ouais, t'as pas... C'est comme le dark chocolate, le bitterness de ça. Pis il est vraiment bien balancé avec le bourbon. Ça fait juste smooth, c'est tout. Il est bien ensemble. Le mouthfeel assez à l'épaisse. Une full body beer. Elle descend tellement bien. Vraiment, je peux pas dire rien de négatif sur cette bière ici. Tout est surprenant. J'arrive jamais. Moi.
Elle est comme... C'est couleur café, c'est pas noir. Mais comme si, on dirait comme en regardant, la lumière passe assez bien à travers comme des côtés. Yeah. T'as vraiment une teinte brune dedans. C'est pas noir. C'est vraiment une stout qui est super intéressante. Dans mon palais à moi, elle est complexe parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec ça. Tu sais, t'as le goût de cacao, t'as le goût de café, t'as le goût du bourbon qui reste en arrière, qui really lingers on. La chaleur que tu ressens en descendant. Je suis en train de me demander qu'est-ce que je mangerais avec ça. Moi, juste ça tout seul, c'est mon repas. Juste ça? Juste ça tout seul. Peut-être comme un cheesecake. Un cheesecake. Ah, mais c'est pas besoin d'être un dessert, c'est ouais. Comme je suis en train de me dire comme un snack, tu sais. C'est comme je suis encore en train de comme garder Netflix. Les lumières sont formées, comme si il fait noir, mais comme si j'ai un plat soit de fruits ou de fromage ou de cracker ou de. Ouais, du fromage serait bon avec ça. Fromage pétant, tu sais. Ah, il y a un bon cheddar comme anglais. Oh yeah. Yeah, oh frig yeah. C'est vraiment mental. Netflix and chill chez moi ce soir. Ouais. Yeah. Non mais moi j'aime cette sensation-là. Pas beaucoup de monde l'aime. Comme le cognac était moins chaud, mais plus au goût. Ok. Quand je dis c'est pas eux autres, c'est celle-là que je suis en train de parler, je sais pas. Je sais pas, ça se peut que les autres l'ont balancé comme celle-ci. Yeah. Mais c'est ça, il était vraiment plus présent le... c'était drôle! Oui, c'était drôle. Vous l'avez-tu manqué? Il y a eu vraiment une grosse blague comique. On a fait un bloopers. Ouais. J'ai oublié de charger ma caméra avant que Nathan arrive ici. Puis ça se peut que l'angle de caméra ait changé un peu, mais c'est ça que c'est la beauté du... C'est du live. Ouais, c'est du live. Ça vient de notre cœur. On a pas une équipe de production qui travaille là-dessus. J'ai dit on comme si quand on le fait tout le temps. C'est juste lui tout seul. Ouais. Mais c'est... Anyway. Sorry about that, on fait du mieux qu'on peut, puis on va continuer ce qu'on était rendu. On était rendu qu'on parlait de la chaleur du cognac et de la chaleur du bourbon. Yeah, moi je trouve qu'elle est plus ronde, la chaleur du bourbon. Ouais. Qu'elle est moins kick. Tu sais, comme. Oui, tu le files moins dans le palais, tu le files en descendant ici, mais elle est pas just punch in your face. Mais encore là, ça se peut que c'est eux autres qui font, comme, ça se peut que d'autres bourbon. J'ai déjà goûté avec du whisky qui était vraiment comme si tu prenais une shot de whisky, c'était too much. Ouais. Moi, j'ai goûté de même, j'avais le pack de Noël. Tu sais, qu'on a pris, on était 4. On était 4 on l'a acheté à la gang. Tu sais, de 24. Oui, c'est une huge caisse de bière. Oui, c'est 24 bières de partout dans le monde que tu prends jamais par ici. Yeah. Puis on a eu plein de côtés surpris, parce que comme, ça c'était au début un peu que comme je buvais de la bière. Puis il y en avait 2-3 qui s'y connaissaient vraiment bien. Comme première fois, je pense, j'ai eu un Two Crows. Oui, c'est vrai. Le Evil Twin. Mais là, on a eu comme, tu sais, de la Russie, on a eu de la Belgique, on a eu comme de partout dans le monde. Nice. Puis puis c'est ça. Puis on a acheté ça. D'habitude, t'es supposé en boire une par jour. C'est ça qu'ils disent. T'es supposé, tu achètes, c'est comme 150$. Ouais, mais tu mets une coupe de chum. Ça serait bien, c'est. Bon, ça a acheté ça à 4. On a juste fait un tasting de tout dans la même journée. Yeah. So, on s'est pogné toute la gang. On a été chez le gars comme l'après-midi. La famille était là comme si c'était comme un family thing. Puis c'est un gars, on dit bonjour à Pierre Michel, PM. Je sais pas pourquoi je l'appelle Pierre Michel dans des. Ah, ok, c'est PM, c'est. PM Godin. PM Godin, ouais. Ok, perfect. Puis Pierre Michel, je vais tout le temps l'appeler. C'est Pierre Michel Moret Godin. Ok, il y a un deuxième M. Il y a mais c'est ça, puis lui, c'était vraiment le fun. On faisait tous des tasters, on faisait tous des... Nice. Puis ça finit avec le cognac, c'est pour ça que comme je me rappelle... Ah, ok, et juste l'autre, là. C'était vraiment mon... Right avant le cognac, on avait eu un stout au comme Cherry Blossom. Ok. Puis Janie a sorti un dessert. Oh my god! Puis on savait pas, tu sais, c'est toutes des surprises, on savait pas quelle bière. Quand on a sorti la bouteille, elle était comme, bon, ben, on va faire le dessert tout de suite, puis ça va être le dessert. Oh my god. Jesus. On a mangé des winners enveloppés de bacon. Ça, je t'ai invité cette année? On l'a pas fait de l'année passée, c'était comme... Ah, ok. There's always back. Ouais, c'est le fun. Un jour, on va faire inviter des party cool de même. Ce qui est le fun, c'est que comme, tu sais, elle était bonne au début, mais là, elle est même plus facile. Il y a un poème qui s'appelle La première gorgée de bière. Oui.
Ouais, hein. Honnêtement, j'aime J'ai jamais entendu, mais comme, c'est tellement que je dis au monde, tu peux pas juger une bière par une gorgée. Ah, non. Mais moi, c'est un beau poème moi j'ai étudié à l'université en art dramatique. Souvent on fait des poèmes pour comme nos premières genres de exercices de comme comment diviser un texte, de comment c'est supposé interpréter, comment c'est supposé prendre des pauses là, des liaisons là. Puis la première gorgée de bière, ça compte que après ta première gorgée, tu commences à nier sous. C'est la seule vraie. C'est comme, tu sais, ça dit comme le contraire. Parce que chaque fois que tu prends de l'alcool, tes papilles gustatives sont de plus en plus faibles. Si tu la goûtes de moins en moins. Ouais. Je suis pas d'accord, mais c'est beau. Oui, c'est bien écrit. Tu sais, ça explique de comment est-ce que tu prends. C'était comme très sensuel aussi. Comme, moi, je déguste des bières. Exactement. Surtout une bière comme celle-ci, tu vas prendre ton temps avec. Ah, oui. T'es... tu vas vraiment prendre... Puis c'est vrai, la première gorgée de bière, là, à cette heure, je la bois. La chaleur, et puis là. Et puis là, c'est que ça fait déjà réchauffé. T'es du chaud, là. J'avais frais tout à l'heure, j'ai plus frais à cette heure. Oui, c'est vrai, hein. C'est vraiment, tu t'habitues. Puis à mesure qu'elle va chauffer, j'ai essayé de la sortir du frigidaire le plus blanc que je pouvais. Mais vraiment, l'idéal d'une stout de même, moi je dirais proche du 10 degrés. Elle serait vraiment bonne. Mais c'est ça qui est le fun, si tu bois ça de même, laisser ça à la table, puis avoir progressé à mesure qu'elle va se réchauffer, tu vas avoir un changement dans le goût. Même si tes papilles sont sûres comme une botte, tu vas avoir une différence dans le goût, c'est sûr. Puis ça s'appelle Katyusha. Ouais. Katyusha, qui est une chanson traditionnelle de l'URSS, de l'Union l'Union de la République soviétique sociale, whatever. Chose de même. Le CCCP, là. Ouais. On voulait jouer la chanson, mais j'ai pensé, c'est la dernière affaire que j'ai besoin, c'est des spies. Moi, je suis en train de regarder Blacklist. Oh yeah. Oh man, des spies. En plus de ça, j'ai Huawei. Je sais que les Huawei, c'est des Chinois. But, c'est Russian. communiste. C'est ça, yeah. Ils nous entendent. Moi, j'ai un Huawei. T'as-tu déjà vu les Huawei comme tu fais ça, puis comme oh. Non, c'est pas chier. Si tu couvres la caméra dans un Huawei, ça fonctionne pas. Tu peux pas utiliser ton téléphone. Tu peux pas couvrir ça puis appeler le 911. Il faut que tu le découvres. Puis là, il est en prison, il est pas en prison, il se fait extradier parce que là... Aucune idée, moi j'ai arrêté d'écouter ça, j'ai acheté mon Huawei pis... Il prend des belles photos! What? I'm a sucker for nice pictures! 40 megapixels, ça vaut la peine. C'est que moi je dis rien pis je pense pas que je chum avec du monde qui dit des mauvaises choses que le monde a peu... Comme qu'est-ce qu'ils vont user contre moi? Une joke? Une mauvaise joke? Oh oui, il a fait un mauvais jeu de mots! Oui, c'est ça, je téléphone, hey pas, j'ai un flat. Mon père est mort! C'est comme très weird, c'est une genre de joke. Catching you off guard, hein? C'est une bonne bière, c'est une bonne bière. C'est ça, moi, la Bulgarie était dans l'ancien URSS. Avant que ça s'est tout séparé. Sur toi, tu viens de là. Je viens de là. Mais puis, pas la Russie, je viens de avant. Comme là, nous autres, on est dans l'Union européenne maintenant. Ils ont tout été du monde fort. Tous les Dimitrov s'en sortent. J'ai fait des searches pour juste voir, parce que comme, il y a juste mon arrière-grand-père. C'est ça. Yep. Mais comme c'est juste les arrière-grands-pères, mon arrière-grand-père qui est venu, il n'y a pas de famille d'autres qui est venu. C'est comme, peut-être des cousins pis des loin, mais comme, il n'est pas venu avec ses frères, pis il y avait juste un qui est venu, il est arrivé à Halifax. Puis, moi, on essayait de trouver comme, on fait l'arbre généalogique. Ouais, parce que quand même, Dimitrov, c'est pas un nom qui vient. Non, mais c'est très commun là-bas. Il y en a à Montréal. Oh, yeah. Tu ouvres le livre de téléphone, il y a comme 11 pages de Dimitrov. Holy moly! Non. OK. 11 pages à Montréal, c'est... C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup, mais comme il y a 6 millions de Dimitrov en Bulgarie, il y a une ville qui s'appelle Dimitrovgrad. Wow! Tu sais, comme Stalingrad. Puis, vous apprenez à me connaître. Hein? C'est vraiment une bonne bière. C'est la découverte de la bière. Je suis prêt à me parler de moi-même. C'est une secret revealing beer parce que c'est true speaking. Oui, c'est ça. Oh my god, c'est ça. C'est ça que c'est. C'est comme du truth serum dans la bière. Les Russiens sont plein nous autres. Malgré ça a été fait par des Québécois. Des super bons artistes de bière. Vraiment, un nice Imperial avec bourbon. Vraiment, là.
je pense que je vais commencer à en acheter plus souvent parce que c'est vraiment smooth. Full body, ça descend bien. Comme il y a tellement de bonnes choses à propos de cette bière-ci. Puis la couleur, à mesure qu'on descend dans le verre, tu peux vraiment voir. Il garde bien la carbonisation. Ah, yeah! C'est vraiment une super Et pourquoi il garde la carbonisation? Moi, déjà qu'il n'avait eu autant, me surprenait. À cause c'est l'Imperial ou c'est à cause qu'il y a ces bourbons? J'ai aucune idée. Comme c'est la fermentation du bourbon qui a... Si jamais vous savez, vous pouvez marquer dans les commentaires si vous voulez. Parce que Ralbock peut nous répondre. C'est Ralbock eux mêmes, ils savent. C'est quoi les chansons c'est qui regardent ces vidéos-ci? Les arbres, t'as pas... Hey, je veux pas rien dire, mais j'ai quasiment 4000 followers sur ma page. Oh, les jeez! Yeah! OK. 3960, genre 40. So, shout out. Allez follower. Hey, j'ai quasiment 4000. C'est beaucoup, ça, pour un artiste acadien qui est pas les autres là. Wow, yeah. Ça, c'est vraiment beaucoup. Moi, je suis quasiment rendu à 1000 sur mon Instagram. J'essaie. Ah, moi, je suis rendu à 1400 checks, mais je suis stallé là. J'ai stallé. Oh, yeah. Mais je suis 200 checks. C'est ça. Moi, je suis still mon followers rate, puis mon following. Je suis still. J'essaie de garder ça comme à 50%. Mes followers, quand je follow. Mais ça commence à monter, là. Il y a un gars, Jean-Sébastien, chez Essence, si tu peux commander pis dire. J'ai sûr que le gars. Oui, c'est ça, il les garde tout le temps. Mais, c'est l'affaire du 1,80. Je sais pas pourquoi je te parle comme si t'es là. Mais, OK, he's gonna answer back. C'est que c'est une affaire de 20 cents par jour, 2 cents par jour, whatever. Pendant 10 jours, tu likes les 10 meilleurs hashtags, puis il commente sur les 10 meilleurs hashtags qu'il y a pour ces journées-là, les 10 personnes les plus populaires. Puis c'est supposé de faire blower up ton affaire. Really? Je l'ai pas fait hier. So there's an algorithm to that. C'est ça, exactement. C'est un Samuel quelque chose. JS, tu diras. But, c'est ça, c'est your 2 cents. You're giving your 2 cents. Okay, you're kind of giving your 2 cents to Instagram. And Instagram's gonna pay it back. C'est ça, c'est comme, tu vois, pis tu prends today's 10, best hashtags, pis tu vois, tu commentes, comme, yeah, nice pick, yeah, nice pick, yeah, nice pick, yeah, nice pick. Puis là, après ça, tu fais avec les 10 top personnes qui sont followées. OK. Pis, I guess, après 10 jours, c'est supposé pour c'est comme un 21 Day Fix. Yeah, c'est comme un keto diet. Ouais. Et honnêtement, ça vaut la peine parce que ils disent comme, en général, le monde paye quasiment 2 piastres. Comme le monde qui paye pour des sponsors, ça. C'est quasiment 2 piastres par like. Holy shit. Yeah. Parce que vraiment ici, nous autres, la seule affaire qu'on cap pour, c'est du monde qui nous follow sur Instagram. On veut juste savoir. Mais moi, c'est pas ça. Moi, j'aime le monde. J'aime parler avec le monde. Pis ça donne j'aime avoir du monde qui me follow, mais j'aime le monde qui converse avec moi. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça. J'aime ça. Soit je sors une nouvelle vidéo, j'aime avoir des commentaires. Moi, je veux bloquer quelqu'un. Moi, j'aimerais ça que quelqu'un soit tellement bad. Weird. Un troll. Si jamais quelqu'un veut me troller, pas sur, comme, ma personal page. Sur sa page d'humoriste. La page d'humoriste ou Instagram. Ou Twitter. Yeah. Twitter, j'aime vraiment ça. Twitter. Moi, je suis encore sur Twitter. Je sais pas sur Twitter. C'est quasiment mort. C'est quasiment mort, Twitter. C'est quasiment mort, mais c'est plus des affaires de nouvelles. OK. Comme moi, c'est là où je parle comme mes affaires politiques, mes affaires, c'est là où OK. C'est pour ça que je me chiale tout le temps comme contre des right-wingers. C'est quand ça vient comme gun control, puis avortement, puis c'est des sujets qu'il faudrait pas que tu parles. Faudrait pas que tu parles comme tout de suite. OK. Fuck, nice. Awesome. Yeah, c'est ça, j'aime ça. Je parle avec du monde de partout. Ah, c'est cool. So, vraiment, pour revenir à la bière, ils ont dit que c'était 11,9%. Moi, je serais prêt à dire que c'est probablement un petit peu plus que 11,9%. Ben, c'est pas tous les jours qu'on boit du 11,9 non plus. Non. Mais... Je peux pas penser la dernière fois que j'ai bu une bière. C'est vrai, c'est dur à calculer, tu sais, tu penses... Si t'es tout le temps, en plus c'est bourbon. Ouais, c'est vraiment... Pour vrai, là, honnêtement... Comme moi, je l'avais... Ils ont fait une stout et... really the best type of stout. It's comme... It's sweet, it's smooth, full body. Je peux pas la répéter assez. C'est freaking bon. Je vais commencer à les suivre. Vous pouvez suivre Ralbock. Yeah. Je vais les suivre right now. J'ai suivi sur
sur Facebook, mais je savais pas. J'aime les Instagram de bière, les compagnies de bière, je trouve qu'il y en a beaucoup qui font des super de pages. super Tu sais, choses. les labels sont super beaux aussi. Il y a vraiment un beau label, c'est vraiment style Russian style. So, Ralbuck, c'est un follower, boop, right up. J'assume que moi je les follow déjà, je pense que oui. Je serais surpris sinon, si je les followerais pas. On va faire de la promo pour leur produit, regarde ça. Yeah. Oh, wow, regarde ça dehors! Ah! Wow! C'était ça leur story pour aujourd'hui. Yeah. So, check it out sur Instagram, Facebook. Il y a Twitter. Twitter. On Twitter as well. Ils sont vraiment pluggés partout. Check it out. Le link va être dans la description de la vidéo, c'est sûr et certain. Puis, nous autres, on va finir la bouteille. Ben oui. Cheers to that. On peut sortir, là. Non. On prend pas ça. Mais non, on s'en va chez vous pour nous watcher Netflix. C'est ça, exactement. Cheers. Cheers. Puis on se voit la prochaine fois. Oh yeah. Là, c'est free, bon, man. Et le plus ça va, le mieux que c'est mieux que